C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire proposé en partenariat avec Promis et Indie. J'espère que tout le monde va bien. J'espère également que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans le chat. Voilà, on est très content d'être avec vous. Moi, je m'appelle Guillaume, je travaille chez Indie et je suis spécialiste de la comptabilité des avocats. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Marie, Olivier et Antoine de chez Promis. On va peut-être attendre encore quelques petites secondes. Je vais laisser encore 15 secondes avant de démarrer. J'en profite pour vous rappeler que vous avez un chat sur la droite qui vous permet d'interagir, de participer, de réagir, mais vous avez surtout un onglet questions. C'est très important si vous avez des questions que vous puissiez les poser dans cet onglet-là. Nous, ça va nous permettre de nous assurer qu'on a bien répondu à toutes les questions qui ont été posées et ça vous permet également en tant que participant de pouvoir upvoter sur des questions qui vous paraîtraient les plus pertinentes pour qu'on soit, voilà, si jamais on avait énormément de questions, qu'on soit en mesure de pouvoir les traiter en priorité. Il est midi 32. Du coup, je vous propose de commencer. Donc, le thème aujourd'hui, la retraite, mutuelle et prévoyance pour les avocats. Comment faire des charges même en micro-BNC? Bonjour à tous, merci beaucoup Guillaume pour cette petite intro. Donc moi je suis Antoine Genoudet, je suis le fondateur de Promis, et on vous en parlera un petit peu à la fin, mais qui est un courtier digital pour les avocats, donc sur tous les sujets de protection sociale. Donc je pense que autour de ce webinaire, on a beaucoup d'avocats qui sont présents, donc on va parler de beaucoup de vous. Et donc aujourd'hui, on va effectivement aborder le sujet de ceux d'entre vous qui êtes en micro-BNC. Donc, on va un petit peu rebrosser ce que c'est qu'être en micro-BNC, comment marche la fiscalité de vos sujets de protection sociale, et puis comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'être en micro-BNC avec le fait pour autant de continuer à faire des charges et d'optimiser votre fiscalité. On va co-présenter ça avec Olivier, qui est mon associé, donc qui lève la main là. Olivier de Lusigny, peut-être tu peux te présenter. Et ton son. Bonjour, effectivement, oui, Olivier de Lusigny, je suis l'associé d'Antoine, je suis le directeur commercial de Promis. Donc, dans les faits, c'est mon équipe et moi-même qui nous occupons d'expliquer de façon très simple aux avocats comment est-ce qu'ils peuvent, comment se passe le micro-BNC, ce que ça implique notamment fiscalement, quels sont leurs droits et les choses qu'ils n'ont pas le droit de faire fiscalement parlant, et comment est-ce que ça s'associe avec les sujets de protection sociale, notamment sur la retraite. Voilà, je redonne la main à Antoine. Ok, je reprends, voilà. Donc, voilà. Hop, donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est le micro-BNC. On va refaire un petit tour d'horizon sur ce que c'est pour ceux et celles d'entre vous qui ne sauraient pas forcément comment ça fonctionne. Vous expliquer quelle est par défaut la fiscalité de vos sujets de protection sociale, parce qu'en tant qu'avocat ou plus globalement d'indépendant, vous êtes vous-même responsable de mettre en place des contrats de protection sociale qui ont une fiscalité particulière. Donc, on va voir comment ça marche, ce qu'on appelle la fiscalité Madelin, et puis voir comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Olivier, si tu peux passer le slide. Voilà, encore de plus, s'il te plaît. Voilà. Donc, le micro-BNC, alors, comment ça marche? En fait, c'est un régime qu'on appelle de déclaration et d'imposition simplifiée. C'est-à-dire que vous déclarez d'un côté vos recettes, donc vous déclarez votre chiffre d'affaires. Donc, quand on parle d'avocats collaborateurs pour la plupart d'entre vous, donc vous déclarez votre rétrocession d'honoraires hors taxe, ça c'est vos recettes, donc votre chiffre d'affaires. Et puis, vous bénéficiez d'un forfait de charge. Donc, entre votre recette et puis ce qu'on va appeler votre BNC, donc votre net imposable à l'impôt sur le revenu, vous bénéficiez d'un forfait de charge de 34%. Quand je dis que vous bénéficiez, c'est qu'effectivement, vous avez la plupart du temps intérêt à le faire. Alors, pour
profiter de ce régime de micro-BNC, il y a 2 conditions qui sont souvent cumulatives. La première, c'est que les 2 premières années d'exercice, vous avez toujours le droit d'être en micro-BNC et vous pouvez continuer dans ce régime de micro-BNC si vos recettes sont inférieures à un certain seuil. Ce seuil a été revu en 2023, donc avant c'était 72 600 € par an et maintenant ce seuil a été rehaussé parce que avec l'inflation, tous les plafonds sociaux en fait ont été rehaussés. Donc ce seuil est passé à 77 700 € à partir de 2023. Ça veut dire que pour bénéficier de ce régime de micro-BNC, il faut que vous ayez, dans les 2 années précédentes, été au moins une fois en dessous de ces seuils-là. Peut-être que ça ressortira dans les… Attends, on a des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de son. Alors, je ne sais pas si c'est juste une personne, Jacqueline, qui n'a pas de son, ou si c'est moi, mon micro qui passe mal. Voilà, ça fonctionne. Bon. Donc, effectivement, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont en micro-BNC parce qu'ils viennent de s'installer. Auquel cas, vous avez droit de rester dans ce régime pendant 2 ans. Vous n'êtes pas, on peut passer à la slide d'après, vous n'êtes pas obligé en fait de rester dans ce régime-là. Vous pouvez tout à fait opter dès le commencement de votre activité pour ce qu'on appelle la déclaration contrôlée, donc en fait un régime plus réel où vous allez constater vos véritables charges. Il s'avère que, en règle générale, en fait, vous avez toujours intérêt à être en micro-BNC quand vous êtes collaborateur, parce que vous avez relativement peu de charges. En revanche, si dès votre installation, vous vous installez comme avocat indépendant et que donc vous constatez des charges beaucoup plus importantes, parce que vous prenez des bureaux, parce que vous avez un certain nombre de frais de déplacement importants, etc. Là, dans certains cas de figure, il peut être intéressant, dès le commencement de votre activité, dès votre prestation de serment, de passer au réel. Mais on va dire que c'est des cas de figure qui sont quand même beaucoup plus rares, parce que la plupart d'entre vous commencent par des contrats de collaboration. Donc en fait, le régime du micro-BNC, c'est vraiment quelque chose de fiscal. Il n'empêche que vous avez quand même des charges qui sont devant vous. Donc, on va un petit peu les récapituler. Ces charges, vous devez les payer, quel que soit votre régime d'imposition. Donc, vous avez des charges un petit peu de nature différente. La première, c'est le grand monde de vos cotisations sociales. Donc là, en tant qu'avocat, vous avez tout ce qui va être relatif à l'URSSAF, à la CNBF et au barreau. Donc, quand vous avez prêté serment, vous êtes affilié auprès de ces différents organismes. Vous êtes affilié aussi en qualité de micro-BNC. Et donc, vous êtes appelé d'un certain nombre de cotisations sociales. Ces cotisations sociales, les premières années d'exercice sont pour la plupart d'entre elles forfaitaires, parce que par définition, vous n'avez pas encore d'assiettes qui vont servir à ces calculs-là, puisque vous n'avez pas d'années de référence les années précédentes. Ces cotisations forfaitaires évoluent dans le temps et donc vous allez payer ces charges. Je ne parle pas de la TVA, hein, qui est quelque chose d'encore un peu à part. Après, en tant que jeune avocat ou jeune indépendant, plus généralement, vous avez aussi d'autres charges qui sont plus personnelles, enfin qui ne sont pas appelées par des organismes de cotisation sociale. Là, elles sont un peu de deux natures. Il y a vos charges de fonctionnement. Donc, vos charges de fonctionnement, ça va être votre téléphone, vos déplacements, vos frais de repas si vous invitez des clients à déjeuner ou des choses comme ça, ou des prospects à déjeuner. Et puis, il y a vos contrats de protection sociale. Vous en êtes peut-être familier, mais en fait, quand vous êtes indépendant et plus spécifiquement avocat, vous bénéficiez d'un régime de base pour tout ce qui est votre protection sociale. Donc, protection sociale, c'est vos cotisations retraite, vos cotisations de prévoyance, c'est-à-dire ce qui se passe quand vous ne pouvez plus travailler pour que vous continuiez à avoir un revenu, et puis votre mutuelle. Donc, votre protection sociale, en tant qu'avocat, vous êtes en grande partie responsable de la mettre en place à titre perso. Et donc, vous allez souscrire des contrats qui, au début, ne sont pas très chers et qui vont monter petit à petit dans le temps. Mais vous allez souscrire des contrats et les payer. Donc ça fait partie de vos charges. Quand vous êtes au micro-BNC, effectivement, étant donné que vous bénéficiez d'un forfait de charge, on peut peut-être passer à la slide d'après. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui passe les slides, donc il y a un petit peu de frottement à ce niveau-là.
Donc, quand vous êtes au micro-BNC, en fait, vous ne constatez pas ces charges parce qu'en fait, vous dites, j'ai une rétrocession, par exemple, de 5 000 € par mois. Sur ces 5 000 € par mois, j'ai un forfait de 34% de charges qui m'est directement imputé du fait de mon régime micro-BNC. Par conséquent, mes frais de repas, de déplacement, de cotisation sociale, d'URSSAF, de tout ça, je ne constate pas, je ne fais pas une comptabilité au réel. Donc, théoriquement, effectivement, votre forfait de charge est supposé tout inclure et vous ne pouvez constater aucune charge supplémentaire à ça. Donc, d'une certaine façon, vous ne déduisez pas vos charges de protection sociale. Donc, votre mutuelle que vous allez payer parce que vous quittez le monde étudiant ou que vous quittez la mutuelle éventuellement d'un conjoint ou de vos parents, vous ne pouvez pas la déduire. Votre contrat de prévoyance, vous ne pouvez pas le déduire. Et votre contrat retraite, vous ne pouvez pas le déduire. Comme je le disais tout à l'heure, si vous étiez dans un monde où vous aviez beaucoup de charges de fonctionnement et où vous estimez qu'en fait, parce que vous prenez des bureaux, parce que vous habitez très loin et que vous avez beaucoup de frais de déplacement, parce que pour X ou Y raison, vous estimez que vous avez des charges qui sont supérieures à ce 34%, à tout moment, vous pouvez opter pour le régime de la déclaration de contrôlé et vous n'êtes pas obligé de rester pendant les 2 premières années de votre exercice sous le régime du micro-BNC. Donc, la fiscalité Madelin, alors là, maintenant, micro-BNC ou pas micro-BNC, en tant qu'avocat, vous allez bénéficier dans les années à venir et surtout le jour où vous quitterez le micro-BNC. Et après, je vous expliquerai comment on peut quand même faire des charges même en micro-BNC. Mais on va dire que la théorie, c'est que le jour où vous n'êtes plus au micro-BNC, vous allez constater vos charges telles qu'elles sont véritablement et vous allez donc avoir des droits de passer des charges pour tous les sujets qui touchent à votre protection sociale. Donc la protection sociale, c'est 4 choses. Pour les avocats, c'en est la quatrième, c'est pas quelque chose qui fonctionne ou enfin c'est extrêmement, c'est un tout petit sujet. C'est celui de votre santé, donc ce qu'on appelle communément une mutuelle, on peut appeler complémentaire santé, mais c'est des choses vous allez souscrire un contrat, vous allez souscrire une mutuelle et puis en fait, vous allez pouvoir la passer en charge. Il faudra que vous fassiez attention parce que c'est des contrats qui doivent être un petit peu labellisés fiscalité Madelin. Donc, vous ne pouvez pas forcément garder votre mutuelle étudiante et la passer en charge. Il faut qu'elle soit déductible. Pour ça, il faut qu'elle soit labellisée Madelin, mais vous allez pouvoir passer ça en charge. Votre contrat de prévoyance, c'est probablement le plus important. C'est tout ce qui va vous permettre de continuer à avoir des revenus si vous ne pouvez plus travailler. Donc, non pas si vous perdez votre collaboration, mais si vous, je sais pas, si vous tombez malade, si vous arrive un gros pépin et que vous ne pouvez plus avoir de revenus, là, c'est votre contrat de prévoyance. Donc, au début, ce n'est pas très cher. Et puis, c'est des choses qui vont un peu monter dans le temps avec l'âge et puis vos revenus qui évoluent. Donc là, c'est des choses que vous allez également pouvoir passer en charge. Et le troisième morceau, qui est un peu, je dirais, le plus important en termes de volume, c'est des choses où, dès le commencement de votre activité, ça peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois. C'est votre contrat de retraite. Comme vous le savez peut-être, en fait, vous cotisez auprès de la CNBF pour votre retraite. Enfin, il y a même 2 retraites pour les avocats. Il y a une retraite qu'on appelle de base et puis une retraite complémentaire obligatoire par la CNBF. Où vous avez choisi des niveaux de cotisation au moment où vous avez prêté serment. Et puis, l'un plus l'autre, ça fait quand même quelque chose de relativement petit. Donc, pour rejoindre un tout petit peu le niveau de cotisation des salariés qui cotisent sans trop s'en rendre compte et de façon obligatoire, les avocats mettent en place, pour la plupart d'entre eux, un contrat privé de retraite par capitalisation. Donc, tous les mois ou tous les trimestres, vous allez économiser, vous allez verser de l'argent dans ce qu'on appelle un plan d'épargne retraite. Et ce plan d'épargne retraite va faire des petits dans le temps. Et au moment où vous prendrez votre retraite, vous pourrez récupérer les fonds que vous avez versés ou demander à l'assureur chez qui vous avez versé les fonds, non pas de vous rendre l'argent, mais peut-être de faire une rente. Enfin, vous déciderez ce que vous souhaitez en faire au moment de la retraite. Ça veut dire que tout ce que vous avez versé sur votre plan d'épargne retraite, vous allez également pouvoir le passer en charge dans la limite d'un certain plafond, mais qui est quand même très, très élevé. Et en général, rares sont les avocats qui vont jusqu'au plafond. Donc, en fait,
Si vous le souhaitez, dans les questions tout à l'heure, je pourrais un petit peu vous détailler quels sont ces plafonds, mais partez du principe que pour un avocat, enfin voilà, pour tous les avocats, vos contrats de santé, de prévoyance et tout ce que vous allez verser dans votre plan retraite, vous pourrez tout à fait le passer en charge parce que les plafonds de déductibilité sont très largement suffisants pour tout ce que vous souhaitez en faire. On va passer de slide. Donc effectivement, comme je vous disais, en tant que micro-BNC, malheureusement, théoriquement, vous ne pouvez pas déduire ça parce que vous avez un forfait de charge. Alors, tout l'intérêt aussi et tout le petit tip là qu'on voulait vous donner aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a quand même une possibilité pour vous de faire des charges. Vous allez vous rendre compte, si je fais un tout petit retour sur votre fiscalité, que c'est quand même très important de faire des charges. Je vous explique un petit peu donc comment ça marche. Donc, la première étape, c'est vous constatez votre chiffre d'affaires, c'est votre rétrocession d'honoraires. Après, vous constatez vos charges. Donc, quand c'est une micro-BNC, c'est un forfait, et puis sinon, ce sera au réel. Et en résulte, l'un moins l'autre, votre BNC. Donc, votre BNC, c'est ce qui va servir de base pour que l'impôt sur le revenu vienne après vous imposer sur le revenu. L'impôt sur le revenu, en fait, c'est quelque chose de progressif. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez des tout petits revenus, vous ne payez pas d'impôt, et puis après, vous payez 11%, puis après, vous payez 30%, puis après 41%, 45%. Donc, en fait, assez vite, en fait, ça monte, et il y a ce qu'on appelle une tranche marginale, c'est-à-dire que sur le haut de vos revenus, vous allez très rapidement payer 30% quand vous êtes célibataire et sans enfant. Peut-être que, comme on parle de micro-BNC, il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas encore d'enfants parce que vous êtes jeunes. Et donc, en fait, assez rapidement, vous allez payer 30% d'impôt sur le revenu sur la partie haute de vos revenus. Donc, ça veut dire que dès que vous allez faire des charges, vous allez réduire vos revenus et l'économie d'impôt que vous allez réaliser, ce n'est pas le pourcentage moyen de votre impôt, mais c'est vous allez réduire la tranche haute de vos revenus et donc vous allez directement réaliser 30% d'économie d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si vous constatez 1 000 € de charges supplémentaires, vous allez réaliser 300 € d'économie d'impôt sur le revenu. Donc, en fait, ça va très, très vite. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu relativement fort à faire des charges, puisque tout ce que vous allez payer et avoir quelque chose en retour, vous allez réaliser 30% d'économie d'impôt sur le revenu. Donc, de ce point de vue-là, le fait de commencer à cotiser pour sa retraite, alors ce n'est pas des cotisations comme pour les salariés, le fait de verser dans un plan d'épargne retraite, donc ça reste votre argent, c'est quelque chose qui est potentiellement hyper intéressant parce que non seulement ça vous permet de commencer à préparer votre retraite ou vos projets futurs, puisque comme vous pourrez récupérer cet argent en capital aussi au moment de la sortie, peut-être que vous en ferez tout à fait autre chose, vous achèterez une maison avec ou ce que vous souhaitez. Mais ça vous permet donc tout en économisant pour votre patrimoine personnel, de réaliser 30% d'économie d'impôt sur le revenu. Donc, si vous versez 10 000 € par an dans un plan d'épargne retraite, vous allez avoir 3 000 € par an d'économie d'impôt. Alors, là, il y a deux façons de le faire et peu de personnes le savent en fait. Donc, c'était un petit peu aussi ce qu'on voulait vous apprendre aujourd'hui. En général, vous partez du principe que si vous êtes micro-BNC, vous ne pouvez pas, que ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas droit à cette économie d'impôt. Alors, ce n'est pas vrai. Il y a deux façons en fait de déclarer fiscalement tous vos versements dans votre plan d'épargne retraite. La première façon, c'est de le faire effectivement en tant que professionnel, donc en tant que libéral. Vous allez faire ça dans votre déclaration de BNC. Et là, comme je vous l'explique depuis le début, ça ne fonctionne pas pour vous si vous êtes en micro-BNC, parce qu'en fait, vous avez un forfait de charge. Donc, même si vous payez beaucoup de charges dans votre plan d'épargne retraite, en fait, vous ne pourrez pas les constater et donc ça ne viendra pas impacter votre base imposable. La deuxième façon de faire, c'est de dire je ne vais pas raisonner en tant que professionnel libéral, mais je vais raisonner en tant que contribuable classique. Et là, tous les Français, en fait, ont le droit de faire du plan d'épargne retraite. Ils ont juste le droit de faire ça dans des limites un peu inférieures. Donc, vous pouvez déduire un peu moins, mais tous les Français peuvent continuer à déduire, même si vous êtes en micro-BNC. Et là, vous avez la possibilité, dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, de déduire
de votre BNC jusqu'à 10% de vos revenus. Dans la limite de 8 passes, si vous le souhaitez, je reviendrai, mais enfin, tout ça, c'est toujours un petit peu jargonneux. Mais en fait, ça veut dire que dans des limites très, très hautes, vous allez pouvoir déduire jusqu'à 10% de vos revenus. Et là, même si vous êtes en micro-BNC, en fait, il suffit de savoir le déclarer de la bonne façon. Même si vous êtes en micro-BNC, vous pouvez tout à fait déduire ça. Donc, dans l'étape d'après, on va vous montrer un tout petit persona, un petit cas que vous compreniez bien. Donc, j'ai pris un exemple voilà, qu'on peut constater voilà, pour beaucoup d'avocats parisiens ou autres, ou d'autres barreaux. Donc, vous êtes en micro-BNC, vous êtes célibataire et sans enfant. Ça a un impact parce que vous êtes beaucoup plus taxé à l'impôt sur le revenu si vous êtes célibataire et sans enfant, parce que vous bénéficiez que d'une part fiscale. Enfin, si vous voulez, je reviendrai un peu sur la façon dont ça marche, mais ce n'est pas vraiment l'objet d'aujourd'hui. Et vous avez une rétrocession hors taxe de 72 000 euros, par exemple. Donc 6 000 euros par mois de rétrocession hors taxe. Si vous êtes en micro-BNC, donc on va considérer que vous avez une base imposable à l'impôt sur le revenu de 47 500 euros. Voilà, c'est effectivement, c'est les 66% qui restent. Donc en fait, vous avez 72 000 euros, 34% de forfait de charge, et donc vous êtes imposé sur la base de 47 500 euros. Vous ne pouvez pas faire de charges supplémentaires. En revanche, comme je vous l'ai expliqué juste avant, vous pouvez tout à fait ouvrir un plan d'épargne retraite, commencer à cotiser pour votre retraite en tant qu'avocat à titre privé. Et là, vous pouvez chaque année verser jusqu'à 10% de votre base imposable, donc jusqu'à 4 750 euros dans votre plan d'épargne retraite. Il faut que vous sachiez que sur ce niveau de revenu, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le niveau d'imposition de ce qu'on appelle votre tranche marginale, donc sur la partie haute de vos revenus, c'est 30%. Donc ça veut dire que si vous faites ça, d'un côté, ces 4 750 euros restent à vous, vous les placez et vous les faites travailler dans le temps, et ça vous fait bénéficier immédiatement d'une économie d'impôt de 30% de ça, donc de 1 425 euros. D'avantage fiscal immédiat, c'est-à-dire que vous paierez moins dès l'année de vos versements. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui est potentiellement très intéressant, parce que quand on parle aussi de rendement d'un certain nombre de placements, quand on bénéficie d'un tel avantage fiscal pour faire ce placement, forcément, ça vient booster le rendement de ce placement. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant et donc pour lequel il n'est pas forcément nécessaire d'attendre la sortie de votre micro-BNC. Pour ça, il faut quand même savoir le déclarer au bon endroit. Malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de vos confrères qui se trompent en fait, dans la façon de le déclarer. Donc, en fait, il ne faut pas le déclarer au niveau de votre BNC puisque vous n'avez pas la possibilité, enfin, vous avez juste un forfait, je ne vais pas le répéter encore. Il faut savoir le déclarer. Donc, je ne sais pas si après sera circularisée cette présentation, mais dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, il faut le déclarer, là, comme je le notais dans une case qui s'appelle 6NS, c'est-à-dire qu'il faut savoir bien le déclarer après vos charges professionnelles. Donc, ce n'est pas considéré comme une charge professionnelle, c'est considéré comme une charge privée. Et le jour où vous quittez le régime du micro-BNC, la bonne pratique, c'est de ne plus le déclarer comme ça, mais de le déclarer dans votre comptabilité. Vous remplirez ce jour-là avec votre comptable ce qu'on appelle une 2035. Vous ferez ça avec Indy, pour celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent, bien entendu, et qui fait ça très, très bien. Et donc, vous pourrez là constater la totalité de vos charges. Et vous pourrez aussi, ce jour-là, reconstater votre mutuelle et votre prévoyance et la totalité de vos autres charges professionnelles. On est arrivé un petit peu au bout. Je vais laisser je vais laisser peut-être un petit peu Olivier vous présenter après comment est-ce que, fort de tout ça, nous, on peut accompagner celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent dans tous ces sujets de protection sociale. Parce qu'après, Guillaume reprendra la main pour vous expliquer un petit peu dans ces sujets de comptabilité, de fiscalité, etc., tout le savoir-faire d'Indy, parce que ce sont des gens très sérieux dans ces sujets-là, notamment auprès des avocats.
Et puis après, on est ouvert à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Attention, non. Merci beaucoup, Antoine. Effectivement, c'est toujours un sujet. Enfin, pour passer beaucoup de temps avec les avocats en rendez-vous, c'est un sujet qui est assez prépondérant quand on commence à exercer. Pourquoi le micro-BNC? Pourquoi est-ce qu'on l'est automatiquement? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Quand est-ce qu'il faut en sortir? Qu'est-ce que ça implique sur mes charges, etc. C'est vraiment, je pense, c'est le départ de chacun des rendez-vous que les commerciaux peuvent avoir chez nous, ce qu'on appelle les conseillers privés. Et donc, je pense que ça méritait clairement un éclaircissement. Alors, promis, qui on est courtier d'assurance. Donc, en fait, on aide les avocats exclusivement à avoir une bonne vision de comment fonctionnent les choses sur les sujets de prévoyance, sur les sujets de mutuelle, de retraite. Puis on s'occupe aussi un peu d'assurance vie parce qu'on est persuadé que c'est très, très lié avec comment mettre son argent de côté. Mais avant d'aider les avocats à avoir une vision sur ces contrats, on aide surtout les avocats à avoir une bonne vision sur ce qui existe déjà. Le point de départ de notre explication, c'est comment fonctionnent les garanties dont vous bénéficiez via la CNBF, notamment sur la prévoyance et sur la retraite. En fait, il s'avère qu'on a mené une étude il y a maintenant 3 ans auprès d'un certain nombre de vos confrères et on s'est rendu compte que 80% d'entre vous avaient une vision nulle ou imparfaite de vos assurances de protection sociale, mais que ce soit dans la base ou dans le complément. Qu'un tiers des avocats n'ont pas du tout confiance dans les contrats qu'ils ont mis en place. Mais ça se comprend parce que, premièrement, on a une mauvaise vision de comment fonctionnent les garanties qu'on a via la CNBF, et d'autant plus, on a aussi une mauvaise vision de ce qu'on a mis en complément, et au bout de 2-3 ans, si on n'a pas revu son courtier, si on n'a pas mis à jour ses contrats, et ben c'est quelque chose finalement qui est devenu obsolète et donc qui ne le couvre plus correctement. Et donc, on le dit, la protection sociale des avocats est un sujet beaucoup trop important pour ne pas s'en occuper correctement. C'est important parce que c'est des choses qui vont vous impacter toute votre vie. Ne pas avoir un bon contrat de prévoyance ou ne pas avoir de prévoyance du tout, c'est prendre un risque si jamais à un moment il vous arrive des problèmes de santé. Ne pas préparer sa retraite, c'est consentir avec 2 000 € à partir à la retraite avec 2 000 € par mois parce que la CNBF ne donne pas plus. Donc, c'est des sujets qui sont hyper importants. Donc, je vous l'ai dit, on est courtier. Comment est-ce qu'on fonctionne? Alors, on a une façon de travailler qui est totalement différente de ce que font les courtiers dits traditionnels. En fait, on part d'un discours qui est ultra simplifié. L'objectif pour nous, c'est que vous compreniez ce dont il s'agit, l'importance du sujet, et que vous décidiez vous-même si vous avez envie de mettre ce genre de choses en place ou pas. Et que ce n'est pas une délégation totale de la confiance dans le courtier qui fait ce qu'il veut ensuite de vos assurances. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez, ce que vous mettez en place, combien ça vous coûte, parce que vous aurez tout compris. Et pour ce faire, on a une équipe évidemment de conseillers privés ultra spécialisés auprès des avocats, mais on a aussi développé un outil digital qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir en Europe qui nous permet de vous faire des préconisations de façon extrêmement logique et simple, très visuelle aussi évidemment, parce que c'est un outil qu'on partage avec vous en rendez-vous. Et ça nous permet aussi de challenger le marché en temps réel. Donc, ça veut dire que typiquement sur un sujet de mutuelle, vous pourriez me dire, Olivier, tiens, j'ai besoin d'un peu plus de lunettes, un peu plus de dentaire, etc. Et automatiquement, l'outil va aller challenger le marché pour savoir quel est le contrat le plus pertinent à l'instant T, à quel prix, auprès de quel assureur. Et donc, ça veut dire qu'à la fin d'un rendez-vous, si on voit tous les sujets, mutuelle, prévoyance, retraite, assurance vie, ça nous prend à peu près 45 minutes. Et à la fin de ces 45 minutes, vous avez le panel complet de ce que vous devriez mettre en place, auprès de qui, combien ça vous coûterait. Profitez-en. C'est aussi une bonne façon de savoir comment les choses fonctionnent. Encore une fois, c'est sans engagement. L'avantage clair du courtier, c'est que ça ne vous coûte rien. En fait, on est commissionné en tant que courtier par les assureurs quand on met les assurances en place pour vous. Mais avant ça, ça ne vous coûte absolument rien. Donc, l'exercice de savoir comment les choses fonctionnent, ce que vous devriez mettre en place, combien ça vous coûterait, j'invite tous les avocats à le faire parce que c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Donc, je ne le répéterai pas, on va vous partager cette notice et donc vous aurez cette présentation et donc vous aurez évidemment toutes les infos sous les yeux, mais c'est ce que je viens de dire de façon un peu synthétisée. Un point que je rajoute qui est aussi très important, c'est qu'on on a une vocation très forte à suivre nos clients d'année en année, puisque aujourd'hui les courtiers font assez peu malheureusement, et ce qui fait que les contrats sont assez rapidement obsolètes. On organise avec tous nos clients qui le souhaitent, ce n'est pas du tout une obligation, mais en tout cas, c'est une proposition de notre part, ce qu'on appelle des bilans. Pour les gens qui ont du PER, on organise souvent ça en fin d'année parce que c'est le bon moment de voir si on a optimisé suffisamment ce que vous aviez mis sur votre contrat de retraite
pour que ça vous optimise votre fiscalité. Pour ceux qui ont uniquement de la mutuelle et de la prévoyance, on va plutôt organiser ça en début d'année. Donc, c'est le moment de se dire, voilà qui j'étais il y a 1 an ou il y a 2 ans, voilà ce qui je suis maintenant, personnellement, professionnellement, financièrement, et de voir si les contrats qu'on a mis en place initialement sont toujours adaptés et s'il faut potentiellement ouvrir de nouvelles pistes sur de nouveaux sujets. Il y a des avocats, certains avocats qui nous disent, moi, sur certains sujets, je préfère attendre d'avoir un peu de visibilité, donc je préfère avoir 1 an d'expérience ou 2 ans d'expérience. C'est le bon moment, ce bilan, justement, pour faire ce genre de choses. Il y a Guillaume qui a quitté la vision. Écoutez, je pense que c'est le moment de vous poser, de nous poser vos questions. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure de Flora. Si tu veux, je peux y répondre, Antoine. La question de Flora, c'était: est-ce que les sommes versées par la prévoyance sont à déclarer en BNC? Non, elles ne le sont pas parce que, comme le disait Antoine, le forfait du micro BNC de 30... C'est par la prévoyance. Pas pour la prévoyance. Pardon, par la prévoyance sont à déclarer. Non, la réponse est non plus. En fait, quand vous êtes indemnisé soit par la CNBF en prévoyance, soit par le contrat de complément, ce n'est pas considéré comme un revenu professionnel, c'est considéré comme une indemnisation d'assurance. Donc, à ce titre, ce n'est pas pris en compte pour le calcul de vos cotisations, de vos charges sociales. Donc, ça veut dire que si vous touchez la prévoyance, vous ne paierez pas sur ce sujet de prévoyance ni l'URSSAF, ni la CNBF, ni l'ordre. En revanche, il y a un point sur lequel j'attire vraiment votre attention. C'est que comme vos charges sont calculées sur l'année précédente, alors quand vous êtes en toute première année, il y a un montant forfaitaire qui est appelé la première année, mais à partir de la deuxième année, c'est calculé sur les années précédentes. Ça veut donc dire que si à un moment vous êtes en arrêt pour une raison quelle qu'elle soit, physique ou psychologique, pendant la première année de l'arrêt, vous devez continuer de payer vos charges sociales, URSSAF, CNBF et ordre. Et je ne rentre pas trop dans le détail, on pourra en parler en individuel avec ceux qui le souhaitent, mais dans un contrat de prévoyance complémentaire, il est très important qu'il y ait une ligne qui s'appelle remboursement des charges des frais professionnels, qui en fait considère que pendant la première année, en plus de votre maintien de revenus, il faudra aussi prévoir un maintien du paiement de ces charges. Et en fait, c'est la meilleure façon de savoir si le contrat que vous avez mis potentiellement en place est bon ou pas, c'est qu'il y a énormément de courtiers qui ne le savent pas, beaucoup d'avocats qui ne le savent pas non plus, et donc beaucoup de contrats de complément qui ne le contiennent pas. Est-ce qu'il est... Il faut le dire avant ça. Je ne sais pas, Guillaume, si tu souhaites maintenant ou si je réponds à une deuxième question. Si ça te va, je reprends la main maintenant. Voilà, on déroule la présentation. On revient aux questions juste après, parce que Blandine vous avait posé une question, je vais y répondre juste après, mais Guillaume voulait prendre quelques mots. Impeccable. Alors, je vais partager mon écran. Il faut peut-être que de votre côté, vous puissiez couper le partage. Super. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Impeccable. Donc, merci Antoine, merci Olivier pour la présentation. C'était hyper clair. Moi, je vais juste prendre 2-3 minutes pour présenter Indy pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, voilà, que ce soit bien affiché. Donc, Indy, vous le savez peut-être, on est une application de comptabilité à destination des professions libérales et notamment des avocats. Et nous, on va vous permettre de faire vous-même toute votre comptabilité en quelques heures dans l'année. Que vous soyez en micro-BNC avec TVA, que vous soyez au fameux régime réel, que vous ayez de la prévoyance à déduire ou non, tout va se faire dans l'outil. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. C'est une application qui est ouverte à toutes celles et ceux, y compris à celles et ceux qui sont fâchés avec l'administratif. Donc là, dans cette slide, je vous ai redécrit en 3 points principaux en quoi consiste Indy. La première, en fait, quand on fait sa comptabilité, ce qui est pénible, qui prend du temps, ça va être de ressaisir toutes ses dépenses et toutes ses recettes. Indy, il est synchronisé avec le compte bancaire dédié à votre activité professionnelle. Donc, c'est un accès en lecture seule uniquement. Ça nous permet simplement de lire les informations. Et cette synchronisation, elle va lui permettre de récupérer quotidiennement toutes vos recettes et toutes vos dépenses pour les transformer en écriture comptable. Donc, vous, derrière, le seul petit jeu à faire, ça va être simplement de vous munir de votre téléphone, de prendre en photo vos justificatifs. Et ce qui est super dans Indy, c'est que ces justificatifs, ils vont avoir une valeur probante. Donc, une fois que vous les avez pris en photo, vous pouvez les mettre à la poubelle, vous en débarrasser. Tout est sauvegardé chez nous et tout a une valeur probante pour l'administration.
Une fois que les dépenses et les recettes sont saisies, il va falloir être capable d'expliquer comptablement à quoi elles correspondent. Là, encore une fois, dans Indy, c'est automatisé. Nous, on a une intelligence artificielle. Alors, c'est un terme qui est très à la mode, mais c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Cette intelligence, elle va être capable de deviner à quoi correspondent vos opérations pour les mettre directement dans les bonnes catégories comptables. Alors, il y a parfois quelques dépenses, on ne saura pas ce que c'est. Donc, l'outil va vous demander, par exemple, si vous avez fait une formation ou si vous avez payé un abonnement Internet. Et derrière, l'outil apprendra à vous connaître, si bien que si vous avez à l'avenir des transactions similaires, vous n'aurez pas besoin de refaire le même travail. Et là où on fait très fort sur Indy, c'est qu'on ne fait pas que cette pré-comptabilité, on va vraiment jusqu'au bout de la logique et on va jusqu'à générer automatiquement l'ensemble de vos déclarations. Donc la TVA, qui concerne probablement beaucoup d'entre vous, et potentiellement la 2035 pour ceux qui seraient au régime réel. Je vous mets simplement une petite image pour vous montrer que Indy, c'est une interface qui est ludique, qui est simple, qui est agréable. Vous puissiez vous dire que ce n'est pas un vieux logiciel comptable difficile à prendre en main. Et j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas simplement un logiciel de comptabilité, vous avez aussi l'aide de spécialistes qui sont là à tout moment pour répondre à vos questions. Et si vous connaissez un petit peu la notoriété d'Indy, vous verrez que les gens sont ravis du service, mais ils sont surtout ravis du service parce qu'ils sont très bien accompagnés et ça permet à des gens qui ne pensaient pas pouvoir faire leur comptabilité par eux-mêmes de se lancer et de faire les choses correctement. Sur Indy, l'avantage, c'est que vous avez tout qui se fait en temps réel. Vous avez tout qui se fait en temps réel et vous avez la possibilité, en tant qu'avocat, de suivre l'évolution de votre activité avec des tableaux de bord. Donc ça, c'est très pratique. Ça va vous permettre de suivre au fil des mois combien vous avez gagné, combien vous avez dépensé. Ça va vous permettre de suivre, si vous êtes en dessous des seuils de TVA, par exemple, le moment où vous allez dépasser le seuil et le moment où vous allez devoir faire une déclaration. Si vous avez décidé d'être en micro-BNC parce que vous avez des charges qui sont relativement faibles, ça va vous permettre de voir facilement le moment où vous dépassez ces fameux 34% et donc le moment où c'est plus intéressant de passer au réel. Et vous avez également l'ensemble de vos déclarations qui sont pré-remplies à tout moment et qui sont accessibles dans un même dossier. Donc si en cours d'année, vous avez besoin d'aller voir le banquier pour un prêt et qui vous demande votre 2035 en cours d'année, pas de problème, vous la récupérez, vous pouvez la télécharger. Un petit mot très rapide sur combien ça coûte. Indy, c'est 22 € hors taxe par mois, tout compris. Donc pour ceux qui sont pas assujettis à la TVA, on est à 26,40 € TTC. C'est un tarif qui inclut tout le service. Vous n'avez pas de frais supplémentaires. Il n'y a pas de briques comptables à payer en plus. Pour 22 € par mois, vous faites vraiment toute votre compta. Et c'est un tarif qui est complètement sans engagement, ce qui signifie que si un jour vous souhaitez faire différemment, vous pouvez nous quitter en un clic. Dans le cadre de cette présentation, en fait, Indy, nous, on va vous offrir 1 mois d'abonnement. En réalité, c'est beaucoup plus qu'1 mois. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, on est le 13 avril et pour la plupart d'entre vous, vous allez devoir faire vos déclarations, donc soit votre TVA, soit votre 2035, soit les deux. Et en fait, en vous offrant un mois d'abonnement à partir d'aujourd'hui, on va vous permettre gratuitement de faire toute votre comptabilité de l'année 2022. Donc en fait, on ne va pas vous faire payer tout ce qui s'est passé du 1er janvier 2022 jusqu'au 13 avril 2023. Donc ça, c'est parfait pour vous parce que ça va vous permettre, soit si vous êtes déjà convaincu de faire votre compta avec nous finalement gratuitement, soit si vous êtes accompagné par exemple par ailleurs par un expert comptable et que vous avez envie d'essayer, vous avez envie de faire par vous-même votre TVA ou votre 2035, là, vous allez pouvoir tester gratuitement. Vous allez pouvoir vraiment faire une déclaration au complet. Vous allez même pouvoir comparer entre ce que propose l'expert comptable et la déclaration qui est faite par Indy. Ça va vous permettre de vous en rendre compte. Donc là, si vous le souhaitez, je vous ai mis un petit QR code qui vous permet de reprendre rendez-vous avec les conseillers chez nous. Et je me permets de vous remettre le lien dans le chat. Donc n'hésitez pas, on prend une demi-heure, 3/4 d'heure avec vous pour réexpliquer toutes les bases de la comptabilité, pour faire le point sur votre situation fiscale, savoir si le micro-BNC ou le régime réel est le plus adapté, faire le point sur la TVA. Donc on prend vraiment le temps de discuter de tout ça avec vous. J'en ai terminé sur Indy, donc on va pouvoir repasser aux questions. Je vois qu'il y en a eu quelques-unes. Voilà.
N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur Promis, éventuellement sur Indy. On va prendre le temps d'en reparler. Donc, je redonne la main à Antoine. Ouais, c'est même Olivier qui va reprendre la main, pour être très honnête. Ouais, on va faire la même chose que Guillaume. On va vous envoyer évidemment un lien sur le chat qui vous permettra de prendre rendez-vous avec un conseiller privé chez nous et donc d'avoir des informations sur les sujets dont je vous parlais tout à l'heure. Et encore une fois, n'hésitez pas, c'est gratuit. Le lien vient d'être mis dans le chat. Deux questions qui ont été posées supplémentaires. Il y a une question de Blandine qui nous dit bonjour et merci pour ces informations, avec grand plaisir évidemment. Je crois comprendre que même en micro-BNC, nous pourrions régler nos contrats de protection sociale grâce à notre compte professionnel. En réalité, oui, c'est vraiment un sujet comptable. Votre compte professionnel, en fait, vous pourriez payer vos cotisations avec votre compte pro ou perso. C'est un vrai sujet de facilité de comptabilité pour vous. Le plus simple, et c'est ce que font la plupart des avocats, c'est qu'ils payent leurs assurances avec leur compte pro parce que à la sortie du micro-BNC, ça devient une charge professionnelle et donc il n'y a pas besoin de faire de changement administratif. Donc vous avez totalement la possibilité de le faire. Aucun problème. Votre comptable sera d'ailleurs, le jour où vous aurez un comptable, beaucoup plus content que vous ayez mis ça sur votre compte pro qu'autre chose. Et on a une question aussi de la part de... Hop, je la reprends, de Jacqueline, qui nous disait qu'elle a ouvert un PERP en 2004 auprès de la Caisse d'épargne, quand vous étiez évidemment salarié, que vous ne déduisez pas en charge, mais en fait qui a déjà été déduit. Je suis actuellement en BNC au réel. Est-il possible et intéressant de transférer les fonds PERP sur un contrat de retraite, j'imagine? Oui, en l'occurrence, vous pourriez transférer les fonds qui ont été placés sur le PERP sur un PER. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PER, depuis 2020, un peu moins, octobre 2019, c'est un système qui a été mis en place pour fusionner tous les régimes de retraite complémentaire français. À l'origine, il y en avait trois, pour faire très simple. Il y avait le PERP, qui était le système complémentaire des salariés, le Madelin, qui était le système complémentaire des professions libérales, et il y avait le Préfonds, qui était le système complémentaire de la fonction publique. En octobre 2019, tout s'est fusionné en un seul système qui s'appelle le PER. Est-ce que Jacqueline pourrait transférer son épargne PERP vers un PER? Évidemment. Est-ce que vous pourriez le déduire? Non, parce qu'en fait, quand vous l'avez mis sur votre PERP, vous l'avez déjà déduit à titre personnel. On ne peut pas y avoir de déduction, on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc, comme ça a déjà été déduit, en transférant les sommes sur le PER, ça ne sera pas redéductible. En revanche, deux avantages à faire ce transfert. Le premier, c'est qu'en termes de gestion, c'est beaucoup plus simple d'avoir un seul et même contrat que d'en avoir un peu partout et plus savoir au moment du départ à la retraite où est-ce que vous avez mis votre argent. Et le deuxième avantage, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, le PERP, c'est quelque chose que je maîtrise un peu moins bien. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit exactement à peu près comme le Madelin. Mais il y a une partie qui n'est pas débloquable au moment du départ à la retraite en capital, c'est-à-dire que vous n'avez le choix que de la rente. L'avantage du PER, c'est que c'est extrêmement souple en termes d'investissement au départ, mais aussi au moment du départ à la retraite sur le choix que vous allez faire de la sortie de votre argent. Donc oui, je vous incite grandement à transférer votre PERP sur un nouveau contrat de PER. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Si je ne dis pas de bêtises, Guillaume, tu m'arrêtes si je me trompe. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas. Vous aurez nos coordonnées dans la présentation Promis. Enfin, vous aurez les miennes en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et encore une fois, si vous voulez prendre rendez-vous avec un conseiller privé, vous êtes les bienvenus et on se fera un plaisir d'organiser un meeting de quelques minutes avec vous. Sur le site internet de Promis, on a créé un espace dédié au sujet PER qui vous permet notamment de faire des simulations de quel est votre plafond, quelle est l'économie d'impôt que vous avez générée. Donc, n'hésitez pas à passer sur le site, ça prend quelques secondes. Vous mettez votre revenu et vous avez d'emblée pas mal d'informations, donc je pense que ça peut déjà beaucoup vous aiguiller si vous avez peur de nous parler. Mais on est hyper sympa. Voilà, Guillaume, écoute, on est arrivé au bout de notre exercice. Eh ben super, merci à tous les deux, merci à tous les participants pour votre attention. J'espère que le sujet vous a plu. Merci également pour les questions. Encore une fois, on est à votre disposition pour échanger sur les sujets comptables ou de prévoyance. Je vous souhaite à tous un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné et puis un bon après-midi pour tout le monde. Absolument. Voilà. Bonne journée, au revoir, à bientôt Guillaume. À bientôt, bonne journée. Au revoir.